Si tu fais du développé couché, des tractions et que tu as l'impression de stagner depuis un petit moment, c'est probablement pas à cause de tes muscles, mais à cause d'un facteur qui est vraiment limitant, le grip. Et c'est vraiment pas un hasard. Il faut vraiment pas oublier que ton grip, c'est le premier maillon de toute la chaîne de ton haut du corps. Donc ici, si ça flanche, tout le reste ne suit pas. Et il y a probablement une phrase que tu as déjà entendue, elle est tellement vraie, t'es jamais plus fort que le plus faible de tes maillons. S'il lâche avant le reste, tout ce que tu as construit en force ne sert à rien sur ton exercice. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il te limite et comment le muscler intelligemment pour que ça ne soit plus jamais lui qui décide à ta place. Dans un premier temps, pour pouvoir justement faire progresser votre grip et que ce ne soit plus un facteur limitant, il va falloir bien entendu connaître son anatomie. Donc, il y a plusieurs zones articulaires que vous pouvez peut-être apercevoir. Il va y avoir notamment ici la paume de la main, les doigts, les phalanges, donc ça c'est des pièces osseuses et tout ce complexe-là, donc la jonction entre la main et l'avant-bras, ça va constituer ce qu'on appelle le fonctionnement articulaire du poignet. Ce qui est important de connaître, c'est d'abord ce que l'on appelle le carpe, qui est constitué du coup de 8 os articulaires et de jonctions articulaires dans lesquelles on va retrouver deux rangées. Ce qu'on appelle une proximale, donc c'est proche du centre du corps, donc c'est ce qui va être beaucoup plus proche, donc plus vers la gauche si on prend le poignet droit, et la partie distale, donc un petit peu plus éloignée. Ce qui est important aussi de connaître, c'est qu'au niveau du carpe, il va y avoir une sorte de gouttière osseuse qui va se créer, dans lequel on va retrouver le canal carpien, et vous allez retrouver un cheminement dans lequel il va y avoir aussi les tendons, par exemple, des fléchisseurs. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet aussi de comprendre parfois les liens de causalité en fonction de certaines problématiques ou de tendinopathie. Ici, vous voyez les différentes fonctions qu'on va retrouver au niveau du poignet, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'encore une fois, le poignet, c'est une sorte de jonction articulaire avec des os qui sont ici au niveau de l'avant-bras, notamment le radius et l'ulna. L'ulna, c'est la nouvelle nomenclature qui est anciennement cubitus, et on va retrouver finalement différentes jonctions. Donc il va y avoir radio-ulnaire, il va y avoir aussi intercarpienne, radiocarpienne. Donc c'est toutes des structures qui vont vous permettre finalement d'avoir ces mouvements, notamment de flexion, extension ici, qui sont permis notamment aussi par les extenseurs et les fléchisseurs, ou les épicondéliens et les épitrocléens, qui vont notamment vous permettre de renforcer ici votre grip, mais aussi de participer indirectement à la santé de votre coude, parce que ici il y a une articulation, une pièce osseuse qui est au contact du capitulum qu'on appelle ça, ce qui vous permet finalement de prendre soin du cartilage et du coup de lubrifier aussi et d'entretenir cette capsule articulaire. Vous allez avoir aussi des mouvements de déviation. Donc c'est déviation radiale et ulnaire, donc ça vous permet ici de faire des sortes de rotations vers la droite ou vers la gauche. Ça c'est aussi hyper important parce qu'il y a des mouvements qui nécessitent cette fonction. Et ensuite on va avoir aussi toutes les fonctions de circonduction, donc ça c'est des rotations qui sont sur des plages de mouvement extrêmement larges et qui vont vous permettre de notamment stimuler la capsule articulaire, mais aussi tous les muscles qui permettent cette mobilité-là. Et ça, c'est vraiment un indispensable et fondamental pour tous vos mouvements de préhension, notamment les tractions, le soulevé terre, le développé couché. Donc ça, c'est hyper important de le mettre en place et de l'intégrer à vos entraînements, mais on le reverra après avec des exercices et une forme de programmation qui sera directement applicable après la masterclass. Ensuite, on va voir peut-être ces fonctions principales. Donc, une des premières fonctions, et ça c'est ce qui intervient dans la majorité des mouvements, ça va être de serrer donc quelque chose, donc les poings. Donc créer ici une flexion des doigts, pas forcément une flexion des poignets, ça peut arriver, mais du coup c'est vraiment pouvoir maintenir un objet fixe. On va avoir aussi le fait de pincer, donc c'est vraiment ici avec les doigts encore une fois, sans forcément avoir une flexion, mais avoir justement une force qui s'exerce, et ensuite tenir en suspension par exemple. Donc c'est le fait justement de se tenir à une barre, comme sur un dead hang, ou sur des tractions par exemple. Il y a aussi cette notion de transfert de force, parce que lorsque vous tenez par exemple une barre au développé couché sur les tractions ou même sur le soulevé de terre, ça part d'ici. En fait, sans cette zone anatomique, en fait, vous n'avez aucune capacité de produire de la force. Donc ça commence ici, ça produit de la force ici au long de l'avant-bras jusqu'à l'humérus, jusqu'à l'épaule, et c'est ce qui vous permet justement de créer le mouvement. Et là, vous allez me dire pourquoi est-ce que ça lâche, parce que c'est hyper intéressant de savoir tout ça, mais qu'est-ce que concrètement on va pouvoir faire et comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer? Généralement, pourquoi ça lâche? C'est par rapport au déséquilibre potentiel entre ici les fléchisseurs et les extenseurs. Ça peut être une des causes. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la fatigue locale. La fatigabilité, c'est par exemple, vous faites, je ne sais pas, 20 tractions, au bout d'un moment, vous allez fatiguer localement au niveau du grand dorsal. C'est exactement pareil. Là, ce qui peut se passer, c'est que au lieu que ce soit le grand dorsal qui fatigue, ça va être vos poignets.
C'est ce qu'on appelle une fatigue qui est localisée. Et ensuite, en dernier, vous allez avoir la mauvaise récupération. Donc ça va être relié par exemple au sommeil, à l'alimentation, à la fréquence d'entraînement, au volume, à l'intensité. Donc ça, c'est une demande de gestion qui est importante et qui doit être faite dès le départ pour pouvoir justement maximiser cette récupération. Alors là, la question, ça va être quoi faire pour améliorer son grip. Là, ce que je vous ai fait, c'est vous proposer un petit programme qui va être simple, efficace et que vous allez pouvoir mettre directement en place après la vidéo. Dans un premier temps, ça va être ce qu'on appelle les dead hang. Donc les dead hang, c'est tout simplement faire de la suspension à une barre. Vous pouvez le faire soit en unilatéral si vous êtes à l'aise ou soit en bilatéral. Et dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de vous suspendre complètement. Vous pouvez, par exemple, ici, utiliser la flexion de genou, donc utiliser vos pieds pour être en assistance. Ça vous permettra de faire évoluer l'intensité petit à petit. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être au niveau de la flexion et extension du poignet, ce qu'on appelle les wrist et reverse curl. Donc ici, tout simplement, c'est comme si j'étais là, j'ai un kettlebell, donc là, c'est ce que j'avais à disposition. Et là, je vais faire tout simplement ici des flexions du poignet, ou sinon, vous avez ici, donc là, j'ai la paume de main vers le bas et je fais des extensions. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet de travailler ce qu'on appelle les épicondyliens et épitrochléens. C'est tout simplement des muscles qui sont au niveau de l'avant-bras qui vont permettre aussi de protéger la zone du coude et en même temps de renforcer la zone du poignet. Donc, c'est hyper important. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez justement ce travail de maintien au niveau de vos doigts, donc ce qu'on appelle aussi la flexion des doigts. Et ça, c'est vraiment un des facteurs les plus importants pour la force de votre grip. Et en dernier, vous avez le fat grip. Fat grip, c'est comme son nom l'indique, c'est un grip qui a un volume hyper important. Donc là, si je reprends le kettlebell, mais vous avez des accessoires que vous pouvez retrouver sur le marché ou même avoir des bumpers à la salle Basic Fit, Fitness Park, vous avez des gros poids comme ça avec une circonférence qui est plus importante et vous prenez au niveau de la main. Et là, par exemple, j'ai un kettlebell et je vais essayer de prendre avec ma main le kettlebell et de maintenir le plus longtemps possible. Et ça, le plus important, ça va être de pouvoir faire évoluer le temps de travail, par exemple, le volume, donc le nombre de séries ou même l'intensité. Donc ça veut dire d'avoir une charge supérieure. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un travail de maintien. Ça permet de travailler ici ce qu'on appelle la fatigue locale, donc comme je vous l'ai expliqué, et qui est un des facteurs les plus importants dans le déficit de grip. Donc voilà, là, ça vous permet d'avoir 3 choses extrêmement efficaces, spécifiques au travail du grip et qui vont directement se transférer sur vos mouvements de force ou même vos mouvements préférés. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous, les gars. À plus. Passez une bonne soirée. Si tu veux mon protocole exact qui va te permettre de gagner en force sur ton grip et en plus de ne pas te blesser au niveau du poignet et du coude, commande grip et je te l'envoie directement en DM.